Ces demandes d'action collective, hein, parce que les clients touchés réclament des dommages punitifs. On va parler avec Maître Jérémy John Martin. Bonjour, Maître Martin. Bonjour, Mme Royer. Vous n'êtes pas impliqué dans ce dossier-là, c'est important de le dire, mais Non. vous avez une expertise particulière. Vous pilotez plusieurs dossiers actuellement d'action collective. Expliquez-nous la procédure. Donc, on procède au dépôt d'une demande, mais ce ne sera pas avant plusieurs mois. Là. Effectivement, le rythme du dossier peut varier d'un dossier à l'autre. Là, il y a 2 cabinets d'avocats qui ont produit au Palais de justice de Québec et de Montréal des demandes. Il y aura d'abord une audience pour déterminer quel bureau d'avocats, quel demandeur sera le représentant pour le groupe. Une fois que ça c'est fait, nous serons à l'étape de l'autorisation. Je vois des difficultés pour les 2 parties dans ce dossier-là. On a rarement vu en droit québécois un dossier d'une telle ampleur. Le seul dossier qui pourrait nous servir de référence, c'est Lee contre Equifax, qui est présentement en attente d'autorisation, mais ça, c'est dans le domaine extra-contractuel. Ici, ce sont des clients membres qui ont une relation contractuelle avec Desjardins qui sont touchés. Alors, les demandeurs, quels qu'ils soient, devront prouver, ce sera leur fardeau de preuve, qu'il y a eu manquement contractuel. Ça peut apparaître évident pour monsieur, madame, tout le monde, mais une des questions, selon moi, que le tribunal devra décider, c'est est-ce que Desjardins a une obligation de moyens ou de résultats? Ça peut sembler facile de dire « Ah, c'est la faute d'un employé, Desjardins doit payer ». Mais si c'est un employé qui agit d'une manière indépendante, sans prémonition, sans signe avant-coureur, est-ce que Desjardins doit être tenu responsable? Ça, c'est l'obligation de moyens. Si Desjardins dit « Moi, j'ai tout fait en mon pouvoir ». Il y a l'obligation de résultat. Personnellement, je crois que lorsqu'on confie des données à une banque, à une coopérative, il y a une obligation de résultat. Mais ça, ce sera à la Cour de déterminer ça. Si les demandeurs peuvent établir ça, là, il y a les dommages. Récemment, le mois passé, à la Cour supérieure de l'Ontario, le juge Bello Baba, dis-je, a déterminé que, dans un dossier contre Casino Rama, qu'il n'y avait pas de dommages. Si les gens ne se sont pas fait pirater leurs données, qu'est-ce que ça vaut? Les demandeurs, dans les 2 recours, demandent milliards en dommages punitifs. Dans la cause Vidéotron, ça a été quelques centaines de milliers. Ce n'est pas la bonne province ou le bon pays pour des gros dommages punitifs. Moi, je trouve qu'il devrait être plus important. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ça? Puis les gens qui se sont fait pirater, là, il n'y en a pas qui se sont manifestés, mais s'il y en a qui sont piratés dans 3, 4, 5 ans, bien, ces gens-là, est-ce qu'il y a une homogénéité avec ces gens-là et les membres du groupe qui n'ont pas été piratés? Alors, ça va tout être des questions. Concernant Desjardins, ils ont des moyens de défense, mais déjà, sur la place publique, on semble déjà faire acte de contrition. Je ne dirais pas qu'il y a eu des aveux extrajudiciaires, mais M. Cormier, il s'excuse un peu. Ils sont déjà en mode solution. Donc, comment ce litige-là va se dérouler? Moi, je pense peut-être qu'on va voir un règlement à l'amiable en cours de route. Parce que Desjardins est déjà en mode excuse. Là. Ça ne délie pas nécessairement dans le dossier judiciaire, mais ça met la table pour la suite. Là. Donc, c'est ça. Il faut prouver qu'il y a eu un manquement de la part de Desjardins. Et ça, comme vous l'expliquez, c'est pas si clair qu'on pourrait le croire. Là. C'est pas si difficile, je crois. Par contre, il y a des dossiers qui peuvent apparaître. Au niveau moral, c'est sûr que les gens peuvent se sentir floués. Maintenant, est-ce que chaque employeur est responsable de ce qu'un employé fait? Mais dans ce cas-ci, là, moi, ce qui m'interpelle, puis c'est là que je pense que ça va aller un peu mal pour Desjardins, de mon point de vue, c'est comment est-ce que quelqu'un a eu accès à une liste? Est-ce que cette liste-là était encryptée? Je ne dis pas d'aller prendre 200, 300 noms, de vendre ça, puis je ne sais pas si ça a été vendu dans ce dossier-là, mais là, on a tous les membres qui sont là-dedans. Moi-même, je suis un membre de la Caisse Desjardins, alors peut-être vous aussi. Alors, comment ça se fait que cette personne-là a pu avoir accès à tout? Et c'est là que je crois que côté manquement, ce ne sera pas nécessairement trop difficile. Mais moi, je pense que c'est un dossier qui se prête à un règlement. Desjardins peut payer. Les excuses, c'est bien, mais il faut qu'ils mettent de l'argent sur la table maintenant. Ça pourrait être combien? Entre combien et combien, avec votre expérience, votre expertise? Bien, là, on rentre dans l'opinion personnelle là, et non le droit. Mon opinion personnelle, c'est que chaque membre devrait recevoir de l'argent sonnant. OK? Ça, c'est mon opinion. Maintenant, au niveau du droit, c'est un autre syllogisme. Le dommage, est-ce que le dommage moral de sentir que ces données ont été prises, qu'est-ce que ça vaut? Je ne suis pas sûr que le droit canadien répond à cette question-là en ce moment. Donc, si cette question va en procès, on va savoir la réponse. En quelques secondes, est-ce que tous les membres touchés sont automatiquement inclus dans l'action collective? Ou ici, au Québec, c'est un régime opt-out. Alors, les gens sont automatiquement inclus une fois que c'est autorisé, puis ils ont un délai pour sortir. Il va y avoir des publications, des notices, peut-être dans le Journal de Montréal, par exemple, ou ailleurs. Et les gens vont pouvoir s'exclure. Ça va être à eux de voir si c'est avantageux ou non. Là. Ça nous aide vraiment à bien comprendre la procédure. Maître Jérémy et John Martin, merci beaucoup d'être passés nous voir aujourd'hui. Bonne Saint-Jean-Baptiste. Bonne journée à vous Au revoir. aussi.